Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Kuf Samer. Alors on va commencer le Perek, un nouveau Perek Get Pashut. Bessiyata Dishmaya. Alors là, ce Perek, en fait, cette Mishnah, elle va parler de deux sortes de shtarot qu'il y a. Quand on parle de shtarot ou bien d'un contrat de prêt entre le prêteur et l'emprunteur, ou bien de get, véritablement, c'est-à-dire le get pour divorcer. Donc, la Mishnah elle va démontrer les deux sortes de shtarot qu'il y a. Et on commence la Mishnah. Get pashut. Donc il y a le get simple. Donc le shtar simple. C'est comme ce que nous on fait un shtar sur une feuille. On écrit normalement. Et les edim ils sont à la fin. Alors là la Gemara elle dit le get simple. Edav mitocho. Les témoins donc, qui signent sur le get, sur le shtar, ils signent à l'intérieur du shtar à la fin. Mekushar. Le shtar mekushar. C'est quoi le shtar mekushar? Donc c'est la deuxième sorte. Que en fait ils écrivaient le shtar plié. C'est-à-dire comme ça. Ils écrivaient une ligne écrite et une ligne il laissait vide. Une ligne écrite, une ligne laissait vide, une ligne écrite, une ligne il laissait vide. Et ensuite ils pliaient la ligne écrite sur la ligne vide. Et encore une fois la ligne écrite sur la ligne vide. Donc en fait on voyait pas les lignes écrites. Et il les collait ainsi, il cousait en fait sur les côtés. Et ça donnait une sorte d'accordéon comme ça. Que la ligne écrite, elle était pliée sur la ligne vide. La Gemara, elle va expliquer par la suite pourquoi il faisait un tel shtar. Mais en tous les cas, c'est ça la deuxième sorte de shtar qu'il faisait. Et dans ce cas-là, la Mishnah, elle dit Mekushar. Dans ce cas-là, la Mishnah, elle dit Mekushar. Ah, excuse-moi. Et donc, dans ce... En fait, il pliait pas sur tout le shtar jusqu'à la fin. Il pliait, en fait, ce qu'on écrivait au début du shtar, ce qui s'appelle le toref. Le toref, c'est-à-dire le ikar du shtar, la partie importante du shtar, dans laquelle il écrivait la date, et le nom du prêteur et de l'emprunteur, la somme, et donc le ikar du shtar, et après ça c'était plié et cousu. Par la suite, ils écrivaient comme un shtar simple, et ils laissaient ouvert, ils pliaient pas et ils cousaient pas. Donc ça c'est le shtar mekushar. Et dans ce cas-là, la Mishnah elle dit mekushar et dav me'achorav. Donc les témoins ils signaient à l'extérieur, pas du côté écrit, de l'autre côté. La Gemara aussi elle va expliquer exactement où les témoins ils signaient. Donc ça c'est la différence entre le get pashut et le get mekushar. Où est-ce que les témoins ils signent? Est-ce que du côté écrit ou bien de l'autre côté? La Mishnah elle dit comme ça. Pashut shekatuvo edav ma'achorav. Donc s'il a fait un get simple, que normalement les témoins ils auraient dû signer du côté écrit, mais les témoins ils ont signé de l'autre côté. Ou bien mekushar shekatuvo edav mitocho, ou bien le get mekushar, le get cousu, que les témoins ils ont signé à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Shneem psulim, les deux, dans les deux cas, ça rend invalide le shtar, parce que le shtar il n'a pas été fait comme la takana de Chachamim. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, Rabbi Hanina ben Gamliel il dit, il fait une différence entre les deux cas. Mekushar shekatvu edav mitocho kasher, que dans le deuxième cas, le shtar cousu, que les edim au lieu de signer à l'extérieur, ils ont signé à l'intérieur, dans ce cas-là il dit kasher. Pourquoi? Parce qu'en fait il peut découdre et déplier et en faire un shtar simple. Et donc c'est pour ça que si les edim ils ont signé à l'intérieur, alors là ça reste, c'est pas possel, ça rend pas invalide le shtar, parce qu'on peut en faire de ce shtar un shtar simple, et dans ce cas-là les edim ils seront du bon côté. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel il dit Akol keminag amidina, dans toutes ces halachot, on va selon le minag de l'endroit pour dire est-ce que le shtar il sera kasher ou pas soul. Et la Gemara elle va expliquer aussi qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Gamliel il vient dire, est-ce qu'il est cholek ou il est pas cholek. Tout ça on va voir dans la Gemara.
Et la Gemara elle donne encore une différence entre ces deux sortes de shtarot. Get pashut, edav beshnaim. Le get simple, il y a besoin que de deux témoins. Donc minimum deux témoins. Ou mekushar bishlosha, et le get cousu, ça suffit pas deux témoins, il faut minimum trois témoins signés sur le get ou le shtar. La Mishnah elle dit pashut shekatav bo echad, si un shtar simple qui était signé que par un seul témoin, ou bien mekushar shekatav bo shnei edim, ou bien un get cousu ils ont signé dessus que deux témoins. Dans les deux cas, shneem psulim, dans les deux cas, ça rend invalide le shtar, parce qu'il faut deux pour le pashut et trois témoins pour le get cousu. Et la Gemara elle va expliquer, elle va ramener la source des psukim en fait, de ces deux sortes de shtar et des différents halachot. Mina anemile, d'où on apprend qu'il y a deux sortes de shtar et d'où on apprend qu'il y a des différentes halachot sur ces deux sortes de shtar. Amar Rabbi Chanina il dit, de Amar Kra, le pasuk qui dit dans Yirmiya, Sadot bakesafiknu, ils vont acheter des champs avec de l'argent, Vekatov basefer vechatom, et ils vont écrire dans un livre, c'est-à-dire dans un shtar, vechatom, et ils vont le signer, ve'aed edim, et ils vont aussi ramener des témoins sur ça. Là, la Gemara fait une dracha sur ce pasuk. Sadot bakesafiknu vekatov basefer. Donc le début du pasuk il dit qu'ils vont acheter des champs avec de l'argent et ils vont écrire ça sur un livre. C'est-à-dire, alors la Gemara elle dit ça fait référence, ze pashut, ça fait référence au shtar pashut, au get pashut, le get simple, le get habituel, le shtar habituel. Vechatom, donc normalement chatom ça veut dire signer, mais chatom ça a aussi une mashmaout, ça veut dire aussi chatom quelque chose de fermé. Alors la Gemara elle dit vechatom ze mekushar, ça fait référence au get, au shtar mekushar cousu qui est fermé, qui est chatoum, qui est fermé. Vehaed, donc le pasuk il dit vehaed edim. La Gemara elle est de rechet vehaed shnaim. Vehaed ça veut dire deux edim. Edim, et le dernier mot du pasuk, edim, shlosha, edim, quand le pasuk il dit témoin, c'est shlosha, ça veut dire trois edim. Agma elle dit pourquoi, alors comment expliquer qu'une fois deux témoins, une fois trois témoins. Agma elle dit, on fait une dracha, shnaim les pashut, deux témoins pour le get habituel, pour le shtar habituel, ou shlosha les mekushar, et trois témoins pour le get cousu. Agma elle dit vei pour hana. Peut-être dit l'inverse, qu'il faut deux témoins pour le get cousu et trois témoins pour le get pashut. Agmara elle dit une logique. Mitor shenit rabba biksharav, puisqu'on a multiplié les cousures, nitraba be'edav, on a multiplié aussi les edim, les témoins sur ce shtar. Donc c'est une svara de dire une logique qui dit que quand on a le shtar sur lequel on a multiplié les témoins, c'est le shtar sur lequel on a multiplié aussi les ksharim, les cousures. Donc ça c'est la première source que la Gemara elle ramène sur toutes ces halachot. Rafram Amar Meacha. Rafram il dit qu'on apprend ça halachot dans d'autres pasuk qui a été écrit aussi dans Yirmiya. Que le Navi Yirmiya il dit Va'ekach et Sefer Amikna. J'ai pris donc le livre avec lequel j'ai acquéri, c'est-à-dire le shtar, et Achatoum, qui a été signé, Ha mitzvah ve'achukim, ve'et agalouy, c'est-à-dire en fait et mitzvah ve'achukim, selon les lois il a été fait, ve'et agalouy et le dévoilé, le shtar dévoilé. Alors la Gemara va faire une dracha pour expliquer ce pasuk. Va'ekar et sefer amikna, j'ai pris le livre avec lequel j'ai acquéri donc ces chants-là, ze pashut. Ça fait référence au shtar pashut, qui est comme un livre quoi, qui est ouvert. Et achatoum, encore une fois,
le livre est signé, mais Khatoum, ça veut dire aussi le livre fermé, Zemekouchar, c'est le get cousu qui est fermé. Ve'et Galoui qui a écrit à la fin du pasuk, Ze Pashut Shebemekouchar. Galoui, ce qui est dévoilé, ça fait référence à la partie qui est ouverte dans le shtar cousu. C'est-à-dire, comme ce qu'on avait dit au départ, le shtar cousu, il n'était pas entièrement cousu jusqu'au bout. Il était cousu que les premières lignes dans lesquelles il y avait écrit le toref du shtar, le ikar, la partie principale du shtar, qui comprend les noms du prêteur et de l'emprunteur, la date, la somme, etc. Mais le reste, il était ouvert comme un shtar normal. Et donc, ça, quand on dit Etagalouy, le pasuk qui dit fait référence à la partie ouverte, Zepashut Shebemekouchar, à la partie simple du shtar cousu. A mitzvah va'achukim, Elu dvarim sheben pashut lemekouchar. Quand le pasuk qui dit a mitzvah va'achukim, selon les lois et les mitzvot sur lesquels il y a pour écrire le shtar, Elu dvarim sheben pashut lemekouchar, c'est les halachot qu'il y a, des différentes halachot qu'il y a entre le pashut et le mekouchar, les deux sortes de shtarot. Haketzad, quelles sont ces différentes halachot? Ze edav shnaim, celui-là, donc le get simple, il a besoin que de deux edim. Veze edav shlosha, et le get cousu, il a besoin de trois edim. Ze edav mitocho, encore une différente halakha entre les deux sortes de shtarot. Ze edav mitocho, celui-là, le get simple, l'edim, il signe à l'intérieur. Veze edav ma'achorav, et le get mekouchar, les edim, ils signent à l'extérieur. Agma a dit veipuchana, peut-être inverse aussi la halakha au sujet du nombre de edim. Agma a dit la même svara qu'on a vu au départ, mitor shenit rabba bikshara, puisqu'on a multiplié les cousures, nitraba beidav, on a multiplié aussi, on a agrandi le nombre de edim qu'il faut pour signer sur ce shtar. Donc ça c'est une deuxième source sur toutes ces halachot et sur les différents shtarot. Agma elle ramène une troisième source encore. Rami bar Yecheskel Amar Me'achar, Rami bar Yecheskel il apprenait ces halachot du pasuk suivant, qui est écrit dans le pasuk dans Devarim. Alpi shnaim edim o shlosha edim yakum davar. Par le témoignage de deux témoins ou de trois témoins, Yakum Davar, elle va se tenir la chose, c'est-à-dire on va accepter le témoignage. Agma elle dit Im titkayem edutan bishnaim, si le témoignage il va être valide avec deux témoins, lama perat lecha bishlosha, pourquoi le pasuk il dit ou bien avec trois edim? Pourquoi le pasuk il a eu besoin de préciser ou bien avec trois edim? Si c'est valable avec deux edim, c'est sûr que c'est valable avec trois edim. Agma elle dit l'omar lecha pour te dire que des fois il y a besoin de trois témoins. Shnaim le pashut, deux témoins pour le shtar simple, veshlosha le mekouchar, et trois témoins pour le shtar cousu. Agma elle dit veipuchana, peut-être aussi tu dis que on n'a qu'à dire l'inverse, que pour le simple il faut trois et pour le cousu il faut deux. Agma elle dit la même svara qu'on dit à chaque fois dans les sources qu'on a ramenées. Mitor shenitraba biksharav nitraba beda, puisqu'on a multiplié les cousure, on multiplie aussi le nombre de témoins recommandés. Sur ça, la Gemara elle pose la question sur ces trois psukim qu'on a ramenés en tant que source. La Gemara elle dit Va'anel achiudata, est-ce que ces psukim ils viennent nous apprendre ces halachot, cette halakha au sujet du get pashut et du get mekushar? Kol chad vechad le milta ou data. Chacun des psukim qu'on a ramenés, on a besoin pour le inyan dans lequel il a été écrit. On ne peut pas apprendre de ces psukim pour notre halakha. Lik detanya, comme ce qu'on a vu dans une braïta. Sadot bakesef ikanu vechkatov basafer vechatom. Le premier pasuk qu'on a ramené, que le pasuk qui disait dans Irmia que les champs ils vont être acquéris avec l'argent, avec katov basafer vechatom. Et ils vont écrire dans un shtar et ils vont signer. Alors Agma a dit, on a besoin, comme ce qui est écrit dans la Braïta, que ce pasuk qui veut dire Etzatova Kamashmalan. C'est qu'en fait, c'est le navire Mia
qui parlait au clan d'Israël avant qu'ils partent en galoute. Et le Navi Irmia il disait au clan d'Israël d'acquérir des champs avec de l'argent et d'écrire dessus des contrats bien clairs pour que quand ils reviennent de la galoute, ils pourront reprendre leurs champs avec les contrats qu'ils ont été signés auparavant, et comme ça il y aura pas de ils seront pas obligés de chercher des témoins, etc. Ils auront des contrats, des shtarot bien clairs, quel terrain appartient à qui. Donc c'est pour ça qu'on a besoin. Donc comment tu peux faire une dracha de là-bas au sujet de notre halakha? Et le deuxième pasuk aussi, la deuxième source aussi qu'on a ramené, Vaikach et Sefer Amikna, que le Navi Irmia il raconte et il dit qu'il a pris le shtar, il a pris le shtar, etc. Alors moi il dit ça aussi, de là-bas aussi tu peux pas apprendre la halakha des shtarot. Pourquoi? Irmia il raconte l'histoire qui s'est passée avec lui, qu'il a acheté un terrain avec un shtar, etc. Il a fait un shtar signé comme ce que Chachamim ils ont voulu, mais tu peux pas, puisque c'est Irmia qui raconte ce qui s'est passé avec lui, c'est pas pour nous apprendre des halachot. Et là aussi le troisième pasuk qu'on a ramené, la troisième source qu'on a ramené, Alpish Naim Edim ou Alpish Losha Edim, le pasuk il nous dit d'après 2 ou 3 témoins. Donc nous on avait appris d'ici la halachot les différentes halachot sur le shtar. Agmara dit aussi cette halakha ce pasuk je l'ai besoin. Les hakish Losha Leshnaim pour juxtaposer 3 témoins à 2 témoins. Et la nafkamina elle est biplukta de Rabbi Akiva et Rabbanan sur la machloket entre Rabbi Akiva et Rabbanan dans Masechet Makot, qui nous, en fait, le pasuk qui vient nous apprendre que quand on a un groupe de 2 édim ou bien un groupe de 3 édim, on se le groupe de 3 édim, il va être comme le groupe de 2 édim. C'est-à-dire les mêmes halachot qu'il y a au sujet d'un groupe de 2 édim, il y aura sur le groupe de 3 édim, et on va pas dire que ça nous suffit en fait 2 édim, mais le troisième aide, il fait pas partie de la hidoute, et il y a eu des conséquences sur cette halakha au sujet de édim zomamim. Est-ce qu'il faut prouver que le troisième aide aussi il est faux, ou bien dès qu'on a trouvé que les deux édim ils étaient faux, déjà on peut faire la halakha de Kacher Zamam, on peut punir les deux édim sur leur édoute faussée. Ou bien, il y a encore une autre halakha, que quand il y a 3 édim, c'est comme s'il y avait 2 édim, c'est-à-dire on les regarde comme un groupe, un et même groupe, au sujet de la halakha qu'il y a écrit là-bas dans la Mishnah, que s'il s'avère que les 3 édim ils étaient faussés, c'était des faux édim, alors là on va punir les 3 et on va pas punir que 2, et on va dire que le troisième il fait pas partie de la édoute. Donc en tous les cas on a besoin de ce pasuk pour apprendre des autres halachot, et pas pour apprendre la halachot de Get Pashut et de Get Mekushar. Donc la Gemara elle accepte l'objection, et la Gemara elle dit, et là Mekushar mide Rabbanan, le Get Mekushar c'est une takana de Chachamim, et il n'y a pas dessus on n'apprend pas cette sorte de shtar, on n'apprend pas du pasuk, des psukim, Vekrae, et les psukim qu'on a ramenés, Asmarta Be'alma, c'est juste c'est juste un remez qu'on a trouvé dans la Torah, aux différentes halachot des shtarot. Mais c'est pas qu'on les apprend de là-bas, c'est juste un remez qu'on a trouvé. Agma elle dit, donc une fois qu'on a dit que c'est une takana de Chachamim, que Chachamim ils ont inventé en fait ce shtar cousu, Veta Mama Itakino Rabbanan Mekushar. Pourquoi Chachamim ils ont eu besoin de faire une takana, d'inventer un tel shtar Mekushar, un tel shtar cousu? Agma elle dit, Atra de Kohanim Avu, c'était un endroit de Kohanim, Vavu Kapdetuva, et les Kohanim ils étaient très nerveux. Donc la Gemara elle dit dans d'autres endroits aussi que les Kohanim ils étaient nerveux.
ils étaient nerveux. Juste le Maharsha, il explique en fait que pourquoi ils étaient nerveux. Parce que puisqu'ils étaient très importants et ils avaient un yichus aussi, alors là, chaque chose, ils pensaient que c'était un manque de kavod envers eux et envers et envers leur Mahamad, ce qui représentait en fait. Et donc, ils ne laissaient rien passer en quelque sorte. Donc c'est pour ça que l'Agmara a dit que les Kohanim ils étaient nerveux. Et ou Megarshen Hashayou, et donc à n'importe et donc ils divorçaient leurs femmes facilement. Et donc pour Chachamim, pour les calmer en fait, Vavder Rabbanan Takanta, c'est pour ça que Chachamim ils ont fait une takana que le shtar il va prendre plus de temps en fait, qu'il devra trouver un troisième aide et ils devront plier le shtar de telle façon et de telle façon, etc. Que le shtar, le get, il va prendre plus de temps. Ade achi va achi, et entre temps, qu'ils organisent tout ce shtar compliqué, mais yatva da'atayu, ils vont se calmer et ils vont peut-être revenir sur leur décision de divorcer. Agma dit Atinach Gitin, je comprends le get des femmes pour les divorcer. C'est pour ça qu'ils ont fait une takana de coudre, ils ont inventé ce shtar. Shtarot Maïka les Memar, mais les shtarot pour l'argent. Maïka les Memar, pourquoi Chachamim ils ont fait une telle takana? L'agma elle dit Kedesh Shelo Techalek Ben Gitin et shtarot, pour ne pas faire des différences entre les deux sortes de shtarot, entre les gitin et les shtarot d'argent. Donc c'est pour ça que dans les Chachamim ils ont fait une takana, qu'ils ont inventé une nouvelle sorte de shtar qui est valable et pour les gitin et pour les shtarot. Donc on a vu dans la Mishnah que sur le get cousu, les edim ils signaient à l'extérieur. Maintenant la Gemara elle va expliquer exactement où est-ce que les edim ils signaient à l'extérieur. La Gemara dit Echana edim chotumim, où est-ce que les témoins ils signaient donc dans le get cousu. Ravuna Amar, Ravuna il dit Ben Kesher le Kesher, entre chaque pliure, entre chaque pli, les edim y signaient. Vera Virmia Baraba Amar, et Rabirmia Baraba il dit. Donc à l'extérieur. Donc la Gemara va expliquer cette marloquette. Rabirmia Baraba il dit, Rabirmia Baraba il disait, Me'achore aktav ou keneged kol aktav mi bachutz. Ils écrivaient à l'extérieur, donc derrière ce qui a été écrit, ou keneged kol aktav mi bachutz, et en face en fait de toutes les lignes écrites à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils écrivaient en fait le shtar il est écrit les lignes elles étaient en horizontale et eux ils signaient en vertical sur toutes les lignes à l'extérieur, donc de l'autre côté par derrière en face de toutes les lignes du shtar. Amar le Rami Bar Chama le Rav Chizda, Rami Bar Chama il a dit à Rav Chizda, les Ravuna de Amar ben Kesher le Kesher, d'après Ravuna qui disait entre chaque pli, Kasal Kadaatin. Au début on pensait Ben Kesher le Kesher, entre chaque pli, Migavae, à l'intérieur, entre chaque pli, les edim y signaient, c'est-à-dire en fait on voyait pas en fait la signature des edim, c'était à l'intérieur du pli, à cet endroit-là, les edim y signaient. Et donc après, au début ils pensaient comme ça. Et sur ça ils se sont posé la question. Veha haou mekushar. Il y avait un get mekushar de Akaate les Kameh des Rebi qui est arrivé devant le Rebi. Vehamar Rebi, et Rebi il a regardé le shtar et il a dit Enzman Beze. Il y a pas ce shtar il n'est pas daté, il n'y a pas de la date. Donc il a cherché la date, il n'a pas trouvé la date dans le shtar. Amal Rabbi Shimon Berabi les Rebi. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, il a dit à Rebi Shema ben Ksharav Mouvla, peut-être que la date, elle est à l'intérieur, dans le côté cousu. Palier, Rabbi, il a déchiré donc les cousures,
et il a Vechazié, et il a vu effectivement la date à l'intérieur. Agma il dit Veim Ita, et si on avait raison quand on a dit que les signatures elles étaient à l'intérieur des cousures, donc quand Rébi il a pas vu la date, il aurait dû ne pas voir aussi les signatures, parce que la date elle est écrite à l'intérieur, à l'endroit où les edim signent en quelque sorte. Et donc Enzman Beze ve Enedim Beze mi baile. Rébi il aurait dû dire qu'il n'y a pas de date et il n'y a pas de témoin. Parce qu'au départ, il n'a pas trouvé en fait les témoins, la date qui est écrite à l'intérieur. Et si les dîmes aussi ils étaient à l'intérieur, alors il aurait dû ne pas voir aussi les témoins. Il aurait dû dire il n'y a pas de témoins dans ce shtar. Et donc Amarle, donc Afrizda il a dit à Rami Bachama, Mi Savar Ben Kesher le Kesher Migavae. Est-ce que tu penses que quand on a dit que les témoins ils signaient entre les cousures Migavae c'était à l'intérieur, lo Ben Kesher le Kesher Meabrae. Il a dit mais signé entre les cousures, mais Abraé à l'extérieur. Et donc, quand Rébi en fait il ouvrait en quelque sorte l'accordéon, il pourrait trouver les témoins. Et c'est pour ça qu'il a vu les témoins. Mais c'est que la date qui était à l'intérieur qu'il n'a pas trouvé. Donc ça, on revient à ce qui est écrit dans la Mishnah, que le Mekouchar, les témoins, ils étaient écrits à l'intérieur, à l'extérieur, excusez-moi, sur le côté qui n'était pas écrit. Et donc, juste une marquette entre Ravuna et Rabbi Yirmiyah Barba, est-ce que ils étaient écrits, les témoins, ils écrivaient entre chaque ligne, entre chaque kesher, ils signaient. Entre chaque kesher, il y avait un témoin qui signait à chaque kesher. Et Rabbi Yirmiyah Barba, il dit que non, les dîmes, ils signaient en vertical, à l'extérieur, en vertical, et en face de toutes les lignes écrites dans le shtar. Avec moi, elle dit, d'après Ravuna, que les edim ils signaient. Ils ne signaient pas en fait les edim jusqu'à la fin du shtar. Les edim ils signaient à chaque ligne, entre les pliures, entre les plis, après chaque ligne. Alors l'agma elle dit, Nechouj dilma zayef vekatav maïdebaye. On a à craindre que la personne, donc le propriétaire du shtar, il va fausser en fait et il va écrire ce qu'il veut dans le shtar. Et les edim en fait ils ont déjà signé plus haut. Donc puisque les edim ils signent pas à la fin du shtar, ils signent entre les plis. Et donc la personne que le shtar il est chez elle, il pourra rajouter à la fin du shtar tout ce qu'il veut. Avec moi, elle dit, on n'est pas recherche à ce problème-là. Dirtiv be sharir vekayam. À la fin du shtar, ils écrivaient, et ce shtar, il est vrai, et il est valide. Sharir vekayam, ils écrivaient ces deux mots-là qui veulent dire, le shtar, il est vrai et il est valide. Et donc, après ces mots sharir vekayam, on peut rien rajouter. Donc tout le monde savait que si quelqu'un a rajouté quelque chose après sharir vekayam, c'est faux. Les témoins ils témoignent pas dessus et c'est la personne qui a rajouté d'elle-même. Avec moi elle dit on n'a qu'à craindre qu'il va ensuite il va écrire après Sharir Vekayam, il va écrire ce qu'il veut, il va rajouter par exemple de la somme ou bien il va dire qu'il lui a pas remboursé, etc. Après à la fin de ce qu'il va rajouter, il va réécrire encore une fois Sharir Vekayam valide. Agmara elle dit Chad Sharir Vekayam Katvinan. On écrit une seule fois Sharir Vekayam dans le shtar. Très Sharir Vekayam lo Katvinan. On n'écrit jamais deux fois Sharir Vekayam, et donc donc s'il y a un shtar qui vient chez nous et il y a écrit Sharir Vekayam, après il y a encore un rajout, et ensuite il y a écrit encore une fois Sharir Vekayam, on sait très bien que ça a été faussé et qu'il a faussé son shtar. Agma a dit on n'a qu'à craindre encore Velechouch, on n'a qu'à craindre Dilma Machikle le Sharir Vekayam, qui va peut-être effacer le premier Sharir Vekayam qui a été écrit. Vekatav Maïdebaye, il va rajouter ce qu'il veut. Vehadar Katav Sharir Vekayam, après il va écrire, et après il va réécrire Sharir Vekayam à la fin de ce qu'il a rajouté. Et donc il se trouve qu'il a écrit qu'une seule fois Sharir Vekayam. Et donc on n'a qu'à craindre. Amar Rabbi Yochanan il dit, on a une halakha de Rabbi Yochanan qui nous dit comme ça. Pluya Mekuyemet.
si en fait au milieu du shtar il a fait un V comme ça et il a rajouté entre les lignes quelques mots. Alors là, si à la fin du shtar à la fin du shtar il écrit que le mot intel qui a été rajouté entre les lignes, il est valide et il est vrai, c'est-à-dire si c'était un mot tluya mekuyemet, qu'à la fin du shtar on a été mekayem, on a validé ces mots qui étaient entre les lignes, dans ce cas-là, kshera, dans ce cas-là, le shtar il est kasher et le rajout qui est entre les lignes aussi, il est rentré dans la partie du shtar. Machak, maintenant si dans le shtar il y a quelque chose qui a été effacé, alors là, ce qui a été rajouté sur ce qui a été effacé, c'est-à-dire on remarque qu'il y a quelque chose qui a été effacé. Donc ce qui a été rajouté sur ce qui a été effacé, pasoul, c'est pasoul. Va falpi chez mekuyam, même si à la fin du shtar il est écrit que ce qui a écrit sur ce qui a été effacé, c'est valide. C'est quand même pas soul parce qu'on ne recherche que c'est lui-même qui a effacé et qu'il a rajouté ce qu'il voulait et à la fin il a écrit que c'est valide. Velo amrou mechak pasoul ela bemkom sharir vekayam, et on a dit que tout ce qu'on a dit que ce qui a écrit sur ce qui est effacé c'est pasoul, c'est que si l'endroit effacé c'était un endroit où ça pourrait être écrit, c'est possible que c'était écrit au départ là-bas, sharir vekayam, c'est-à-dire les mots les mots qui validaient la fin du shtar, vekeshiur sharir vekayam. Il faut aussi que l'endroit effacé, il fasse le shiur de sharir vekayam qu'on peut écrire là-bas sharir vekayam. Que là, dans ce cas-là, si ce shiur-là et cet endroit-là il a été effacé, alors on est recherche que Bemet, au départ il y avait écrit là-bas Sharir Vekayam, mais que le shtar il dû se terminer à cet endroit-là, et que la personne elle a voulu continuer à effacer le shtar et donc elle a effacé ces mots-là Sharir Vekayam, et elle a rajouté tout ce qu'elle voulait, et à la fin elle a réécrit encore une fois Sharir Vekayam. Dans ce cas-là on est recherche et on dit que le shtar il sera pasoul, et donc c'est comme ça que la Gemara elle répond que effectivement si on voit quelque chose, un siman, que il y a des mots qui ont été effacés et que c'était possible que là-bas il est écrit sharir vekayam, alors là on est recherche bémet que ce qui est écrit dessus a été faussé par le propriétaire du shtar et on va pas tenir compte de ce qui est écrit à cet endroit-là et on va être possède le shtar. Et après la Gemara elle va continuer à expliquer la deuxième shita de Rabbi Yirmiyah bar Abba, que les dîmes signent à l'extérieur du shtar, pas entre les plis. La Gemara elle va expliquer ça dans le daf d'après, mais on va s'arrêter là. Chazak ou Baruch.